que nous avons profité de la séance également pour demander au président du CES, pour rappeler au président du CES quelles sont les exigences des travailleurs aujourd'hui, quelles sont les exigences des enseignants pour une sortie de crise. Parce que nous devons comprendre, les deux parties qui sont aujourd'hui dans l'impasse doivent comprendre qu'il s'agit de réaliser une paix des braves. Il s'agit de trouver le consensus qui permet à toutes les parties de ne pas perdre la face. Nous devons aller au-delà de nos égos. On a le sentiment aujourd'hui que la question se résume à une question d'ego. D'un côté, un gouvernement qui dit « je ne vais pas céder d'un pouce » et de l'autre, des travailleurs qui savent très bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu lié à la dignité de l'enseignant, c'est un enjeu lié à la suivi même du mouvement syndical. Le gouvernement est allé d'escalade en escalade parce que le pouvoir, la position du pouvoir ne doit pas permettre tous les abus non plus. On parle aujourd'hui non pas de défalcation, mais on parle aujourd'hui de confiscation du salaire. Ce n'est inscrit dans aucun texte. On ne peut pas se permettre de violer les textes de la République allègrement parce qu'aujourd'hui, on a le rouleau compresseur de la force publique avec soi. Notre volonté permanente, notre main tendue constante pour trouver la meilleure porte de sortie possible de cette crise semble ne pas être bien traité par le gouvernement, par les actes que le gouvernement pose. Et si le président peut obtenir déjà qu'il y ait un changement de discours, qu'il y ait un changement d'attitude, un changement de comportement de la part du gouvernement, qui peuvent augurer, lesquels changements peuvent augurer éventuellement d'une bonne discussion si nous arrivons à nous rencontrer effectivement, cela permettrait d'amener déjà, de préparer le dégel que nous souhaitons tous.